je fais actuellement un pétrissage. C'est vraiment pour agir en profondeur dans le muscle. Et après, on agit avec des pressions glissées là, pour évacuer un peu toutes les toxines. J'ai massé Nasser avant, là je masse Arnold. Entre un sprinter et un grimpeur, c'est pas du tout le même type de fibre musculaire. Hein. Déjà, c'est suivant le type de parcours. La musculature, là, va travailler un peu différemment sur un vélo contre la montre que par rapport à un vélo de route. Donc il risque d'avoir un peu de courbature et des choses comme ça. Également, état de montagne aussi. État de montagne, il sollicite davantage d'autres muscles, voilà, surtout les muscles du dos, ainsi de suite. Après, dans la récupération, voilà, il y a déjà le massage qui est vraiment un cas important. Après, il faut associer aussi aux étirements. Les étirements sont hyper aussi importants pour récupérer. Alors ça, on a là deux appareils qu'on utilise dans l'équipe pour la récupération, qui sont deux appareils qui ont utilisé deux techniques différentes. Là, le premier, c'est donc un appareil de pressothérapie où on va uniquement générer une pression avec un gradient de pression pour avoir en fait un petit peu comme un drainage qui va se générer sur le membre inférieur, qui va agir au niveau veineux puis au niveau lymphatique. En fait, ça peut être un complément d'un massage, mais là, on ne génère donc que de la pression. Donc on a des bottes, l'avantage c'est qu'on part on a vraiment l'extrémité du pied jusqu'à la racine de la cuisse. Et donc on a un gradient avec 5 zones de pression, on a 5 zones indépendantes de pression qui vont varier comme ça. C'est vraiment comme si on avait un massage très appuyé qui remonte. Donc ça c'est assez intéressant en complément de massage ou des fois chez les coureurs qui peuvent en avoir chez eux. S'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un massage après une grosse séance d'entraînement, c'est vrai qu'au niveau de la récupération, c'est assez intéressant. Le deuxième type d'appareil qu'on utilise, c'est ce qu'on va appeler un appareil de cryothérapie sur le Game Ready, où là, on va avoir un manchon et on va associer la pression à du froid. Et le froid va être en fait généré par, donc on a un bac avec des glaçons qu'on remplit avec de l'eau, et il y a un circuit d'eau qui est fermé, qui passe dans les manchons, et qui vont associer donc de la pression à du froid. L'intérêt ici, c'est que le froid va avoir une action, et notamment tout ce qui va être sur les micro-lésions musculaires qui pourront être faites, les micro-lésions tendineuses. Et également, on l'utilise en post-traumatologie, c'est-à-dire après chute, coup, où là, on a vraiment l'effet combiné du froid et de la pression qui permettent vraiment de diminuer les hématomes, les œdèmes et les choses dans le genre. Ces deux techniques, elles sont assez intéressantes en complément sur des courses et surtout sur des courses à étapes longues, où là, ça nous permet d'avoir une récupération qui est un peu plus optimale. En complément bien sûr du massage et puis toutes les autres techniques qu'on utilise là.